is 8 p.m. on our studio clock. You are watching the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television. Making news tonight, March 22, 2022. The teachers sit-down strike press on in some public institutions. Parents are looking out for alternative measures to keep their children busy, especially as the days narrow down to the second term. We shall be bringing to you some parents' reactions in this news. And in sports football, the indomitable Lions of Cameroon are gearing up towards the clash on Friday with the Fennec Foxes of Algeria. Our sportswoman Oni Ladonet will shine the light on the Lions camping in Douala ahead of this encounter. These stories and much more info will be brought to you in a short while. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining in on the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television. We'll ride on right away in the French language with Makeda Lidignoton. Bonsoir Makeda. Bonsoir Christelle Assec, mesdames, messieurs, bonsoir. Éducation pour ouvrir ce journal bilingue. Grève des enseignants, le mot d'ordre lancé par les syndicats est-il levé? La question se pose. Si le mouvement baptisé On a trop supporté OTS version républicaine de Jean-Marc Biquet a récemment appelé les enseignants à reprendre le travail, l'on note que cet appel n'est pas globalement suivi. C'est le constat fait en tout cas par nos reporters qui ont effectué une descente sur le terrain ce matin. Mireille Sabzi. Il est 10 heures quand nous allons tour à tour au lycée de la Cité Verte, au lycée de Tinga puis au lycée d'Onkoleton. En temps normal, les élèves devraient être en classe en train de suivre des cours présentés par leurs enseignants. Que non, en tenue, sac à dos ou non, dans la cour de récréation, assis dangereusement sur un balcon ou hors de la grille, loin de leurs cahiers et livres, ils alimentent des commentaires autour du dernier film regardé la veille, de la prochaine marque de vêtements à s'offrir ou de la nouvelle collection de smartphones. Les maîtres de la craie, quant à eux, se font bien rares. Normal, depuis le 21 février 2022, début de l'opération Craie morte, ces derniers sont hors des salles de classe et continuent de faire pression sur le gouvernement pour obtenir le paiement des aérés qu'ils estiment leur être dû. Plus précisément, ils revendiquent des dizaines d'années de salaires impayés et de meilleures conditions de travail. Si le mouvement On a trop supporté version républicaine de Jean-Magloire Biquet a récemment demandé à tous les enseignants de reprendre le travail, il est clair que nombreux sont ceux qui n'ont pas suivi le pas. D'autant plus qu'en face, Charles-René Kung, président du syndicat des instituteurs et maîtres, a demandé à ses collègues de maintenir le mouvement Craie morte. Une chose est certaine, les négociations suivent leur cours et certains chefs d'établissement essayent donc de jouer les négociateurs. Tenez par exemple, nous avons appris ici au lycée de Tinga que dès 8 heures de ce matin, le proviseur a entamé une réunion avec les enseignants et tout le staff administratif de cet établissement scolaire. Nous avons tenté d'arracher un mot à ces derniers, malheureusement, le proviseur a demandé de mettre l'équipe de STV loin de son périmètre. Au lycée d'Onkoleton, même si le proviseur n'a pas daigné s'exprimer face micro, elle a tout de même indiqué que de son côté, les enseignants timidement reprennent. D'ailleurs, certains d'entre eux ont évalué les élèves récemment. Cette dernière a vite été contredite par des enseignants qui ont préféré garder discrètement leur identité. Au proviseur du lycée d'Onkoleton de rajouter que la pression des parents ne cesse de monter, car ces derniers s'offusquent de dépenser de l'argent tous les jours pour que les enfants aillent à l'école et rentrent bredouille. Au vu de tout ce qui précède, il est clair que le système éducatif va mal au Cameroun, et ce, depuis belle lurette. And still in the same vein, as the days narrow down towards the end of the second term, parents are seeking alternative measures to keep their children abreast with knowledge. Our reporter, Josephine Binzi, caught up with some parents to seek their reactions in the following report. Finding an academic alternative at this point in time of the year is almost an impossibility for an average Cameroonian parent. Tous les parents n'ont pas les moyens pour changer d'établissement. Not all parents have the means to change institutions in the course of the year. I think there's going to be a way out of this. Je trouve que les enseignants grèvent, ce sont eux qui font la force de la nation.
Donc, je suggère que l'État... Teachers are the backbone of this nation, so I think they should be paid for them to fully resume duties. I can't change my son from where he's schooling right now. C'est ça. Pour moi, c'est ça. With parents and children caught in the middle of the feud between teachers and government, parents are calling on governments to meet the demands of teachers as soon as possible. Quand même, serrer les choses. Puisque eux-mêmes aussi, ils ont des parents et ils ont les enfants. Donc si ça sert pour les enfants, c'est pas bien. I have already paid fees, so if I have to change, I'll have to go there again, and they can't enroll the child for free. I plead that they... Moi, je leur demande vraiment d'accepter au moins que l'année-ci finisse. C'est ça le problème. In calming tensions, teachers are charged with the responsibility to accept government's tentative approach to their demands. Nous avons une concession dont les enseignants doivent s'entendre avec le They are at gouvernement. home, so teachers have to conclude with government. Both have to make efforts, and teachers have to accept the L'enseignant aussi proposal. accepte ce que le gouvernement a fait. Barely a fortnight to the end of the second term, the resistance put forth by teachers has dug deep in the trend in the second term of this academic year. Waiting patiently to confirm the first proposal by the head of state for teachers who receive 2/3 of salaries to be paid full term, only the future can answer if this tension has been resolved or not. Loin de l'éducation, le quartier Yupwe, ici à Douala, est sous la menace d'un éventuel déguerpissement. C'est du moins l'information qui circule dans cette zone. S'il n'y a pas encore de communiqué officiel, là-bas, c'est déjà la psychose. Oriane Donkin, Jules Pont. La vague port autonome de Douala va-t-elle engloutir le village Yupwe? Depuis quelques jours, les habitants de cette zone de l'arrondissement de Douala 1er ont perdu le sommeil. La cause, l'annonce d'un probable déguerpissement et l'actualité autour de Essengi, toujours dans le 1er arrondissement, n'est pas pour rassurer ces populations. J'ai entendu les rumeurs disant que le port va venir casser Yupwe. Et vraiment, c'est pour ça que vous voyez, comme vous voyez, on a noir, on a les frères qui sont en noir, parce que déjà on a vu ce qui s'est passé pour nos frères de Essengi. Mais on voudrait que les gens sachent qu'ici, Yupwe, ce n'est pas un quartier. Yupwe est un village. Un village avec des autochtones, comme vous voyez, on est habillé en tenue traditionnelle. Rien n'est encore officiel, mais le PAD, dans sa politique de sécurisation de son espace, a fait des descentes dans cette zone. Nous connaissons la légitimité du port, mais nous voulons aussi que de l'autre côté, l'administration reconnaisse la légitimité des populations. Et qu'est-ce que j'appelle légitimité? C'est simplement ce que l'État a promis à Yupwe. C'est ce que nous revendiquons. Si vous voyez les cartes, elles sont assez claires. Ce sont d'ailleurs des cartes que nous avons eu beaucoup de mal à acquérir. Les dessins ont été assez clairs. Dans la plupart des cartes, vous verrez qu'il a été donné à Yupwe ce qu'on a appelé une ZAC, une zone d'aménagement concerté d'à peu près 60 hectares. Sur la carte, on ne voit pas vraiment les limites du port. Mais il y a des bornes à Yupwe, il faut le dire, concernant le port. Ce que Yupwe demande, c'est que simplement, ce que l'État a promis à Yupwe lui soit accordé. Yupwe est le principal centre d'approvisionnement de poissons et autres fruits de mer de la ville de Douala. Y ont vécu et vivent encore des pêcheurs. On dit qu'on a recasé les gens à Yupwe, mais sauf qu'avant qu'on vienne recaser les gens à Yupwe, il y avait déjà des anciens pêcheurs ici qui sont nos grands-parents qui habitaient déjà ici. Parce qu'ils vivaient, au lieu de vivre là en haut, ils vivaient ici en bas au bord de l'eau d'où ils faisaient la pêche. Donc si aujourd'hui nous qui prenons la génération des pêcheurs et qu'on dit qu'on va venir nous casser un chez nous, dans notre village, non, on ne peut pas être d'accord contre ça. Mais on sait qu'on ne peut pas lutter contre l'État. Tout ce qu'on veut, c'est que notre père qui est en haut, qui comprenne et qui puisse vraiment trancher ce problème. Parce qu'on veut vraiment. Nous tous on connaît là où il y a les limites du port. Mais on voudrait vraiment que ça soit officiel. Pour ces habitants, nous sommes là dans une lutte foncière de longue date et l'une des voies de sortie serait la concertation avec l'officialisation du périmètre de chacun des protagonistes. Il a été demandé de déclassifier certaines zones. Notamment, il a été demandé au préfet de prendre un arrêté pour sortir les 58 hectares de la zone d'aménagement concerté de Yupwe. Je pense que l'État a pris une décision juste et dans le cadre de nos discussions, l'ancien sous-préfet de Douala, le docteur
de Douala 2e, le docteur Didier, nous a dit clairement que dans notre combat, l'État nous a entendus et Yupwe a été redessiné. Alors lorsqu'on vous dit qu'une carte a été redessinée et qu'on vous dit que votre combat a été entendu, vos cris ont été entendus, nous demandons simplement où est le nouveau dessin. C'est ce que nous demandons aux autorités portuaires depuis. C'est aussi simple que ça. Nous ne demandons rien d'autre. Nous avons des écrits, des documents qui sont écrits. Vous pouvez les lire. Vous avez des cartes. Alors que le port nous explique sur leurs propres cartes. Que veut dire la zone d'aménagement concerté de Yupwe? Qu'ils nous explique cela. C'est tout ce que nous demandons. Yupwe, c'est près de 180 000 personnes installées depuis environ 40 ans. Aujourd'hui, on vient, on dit qu'on va casser la maison. Et je ne sais pas là où aller. Nous, on croyait que nous, on est les Camerounais ou non, on n'est pas les Camerounais. Nous, on ne sait pas là où aller. Le Cameroun, pas où? Moi, que je suis déjà l'âge comme ça, là, et j'ai investi ici chez nous au Cameroun. Je veux aller où? Avec mes petits-fils. Ces populations sont, selon les archives, des recasés des casses du marché de Besséké, situées dans la zone portuaire dans les années 80 et qui n'ont aujourd'hui que pour document des attestations d'attribution de l'eau délivrées par le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 1er d'alors. Au moment où nous clôturions la rédaction de ce reportage, le sous-préfet de Douala 2e était annoncé dans la zone. Et à ce sujet, nous vous proposons d'écouter justement Christophe Faufier. Il a été interviewé par Julie Pont. Venu restituer la vérité en ce qui concerne les travaux de construction et de sécurisation de l'espace portuaire. Vous êtes sans ignorer qu'il y a eu tellement un foisonnement d'informations qui vont aller dans les réseaux sociaux disant que le port venait détruire tout Yupwe. Nous sommes venus accompagner des responsables du port pour d'abord restituer la vérité, montrer le tracé de la barrière du port aux populations de Yupwe et les rassurer de ce qu'il ne s'agit pas d'une destruction telle que ça a été dit par les réseaux sociaux, mais qu'il s'agit d'une entreprise qui vise à sécuriser l'un des fleurons de notre économie, qui est nommé le port autonome de Douala. Donc c'est l'occasion pour nous de rassurer une fois de plus nos populations, parce que l'intention du port n'est pas de raser tout, au contraire. Il y a certaines habitations qui vont se retrouver dans l'enceinte du port. Et dans le cadre des mesures d'apaisement, on a prévu des voies de sortie et de circulation pour tous ceux qui se retrouvent dans l'enceinte du port. Donc il n'est pas question d'ameuter ou d'alarmer les populations de Yupwe. Nous sommes venus leur dire que le chef de l'État a pris la bonne mesure de la situation et a donné des instructions pour que les choses se fassent de façon mesurée et coordonnée. Nous avons également profité pour rassurer les partenaires au développement qui sont les Japonais. Les populations qui se sont construites, il y a des gens qui se sont construits devant la borne. Vous vous doutez bien que les mesures seront prises pour faciliter le passage de la barrière du port. On ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Il faut bien que les gens comprennent le développement a un coût. Et il faut également rappeler que dans cette histoire, le port a fait beaucoup de concessions. Que vous êtes déjà censé savoir que les délais sont même déjà épuisés. Hein? Donc, les délais courent toujours et le moment venu, vous verrez le port et tout ce qui va avec venir mettre en œuvre les travaux. Southwest region of Cameroon, the divisional delegate for public works, Emmanuel Azangue, has visited the road rehabilitation works carried out around the Ekondo TT highway and confirms that 40% of the work has been executed so far around Kake. Catherine Kone completes that story.
After several years of being a nightmare to users plying the Ekondo Titi Road, the rehabilitation work is gradually becoming a reality as the execution rate so far stands at 40%. The execution process of this road come by Ekondo Titi, this was one of the worst spots at this road. The vehicle came here, they could not access this road. And at the moment, it is possible to put vehicles at every vehicles and bikes. It is very possible. I'm happy to see the circulation being so smooth at this level of this point. So, according to the delegates, they are treating critical spots so as to make the tarring easy for the contractors. My assignment on this project was previewed to treat the critical points on the way. But due to the nature of the road, the whole road is damaged. So I am doing what they call continuous treatment of the road. If you look at this place, this is one of the critical points. And there have been many of them from the start point. So you have seen how we have treated those points and we are going continuously. And this is how I promise that the road will be good when we reach at the end of the project. Here we are at 3.5 kilometers, that's KK2 from the start point of the road. Here we have already created a deviation where vehicles could not stop on the way. So the vehicles are coming and going that way. While we are looking for possibilities to remove the bad materials here and fill in with the good materials. It is worth noting that the rehabilitation of this road was halted due to the insecurity in the two Anglophone regions of Cameroon. Ce 22 mars, c'est jour de célébration de la Journée mondiale de l'eau. Dans le reportage qui va suivre, Mireille Sabzi s'intéresse notamment au danger que représente la surconsommation de l'eau dans l'organisme. Boire de l'eau est un geste essentiel pour maintenir un bon niveau d'hydratation de l'organisme et rester en bonne santé. Autant nous pouvons nous passer de nourriture durant 3 semaines, autant nous mettons notre corps en danger si nous ne le ravitaillons pas en eau pendant quelques jours. C'est le compartiment corporel le plus important de l'organisme. On est environ à 60% de notre poids en eau. Si on ne boit pas d'eau pendant une journée, on transpire, on perspire, et donc on va perdre de l'eau, donc on va diminuer notre compartiment hydrique. Mais le problème, c'est qu'au niveau du cerveau, vous allez avoir des conséquences. Et les premières conséquences au niveau du cerveau, ça va être par exemple le manque de concentration. Avec la recommandation médicale usuelle tournant autour des 1,5 litres à 2 litres d'eau par jour, il est raisonnable de penser que le trop se situe au-delà des 3 litres d'eau par jour lorsque l'on n'a pas d'activité physique soutenue et que la chaleur ne soit pas trop importante. Quand on est au-delà de 3 litres d'eau par jour, on peut déclencher une maladie qu'on appelle la potomanie, c'est-à-dire qu'on va avoir un besoin d'eau de plus en plus important, et il y a des patients qui peuvent monter jusqu'à 9-10 litres d'eau par jour, et dans ce cas-là, effectivement, il y a des effets de dilution, on comprend bien, dans notre organisme, parce qu'on n'a pas la capacité de pouvoir brasser autant d'eau dans notre corps. D'autres professionnels de la santé indiquent que boire trop d'eau trop vite peut entraîner une intoxication. Lorsque l'on boit trop d'eau, les reins n'ont pas le temps de drainer suffisamment l'excès reçu par cette grande quantité d'eau bue. Le sang se dilue, sa concentration en sel diminue et les cellules gonflent notamment dans le cerveau, ce qui provoque des maux de tête ou parfois pire, une diminution de la quantité de sodium contenue dans le sang. Elle correspond à un état d'hyperhydratation des cellules. En santé, les femmes suivies à l'unité d'hémodialyse de l'hôpital général de Douala ont reçu ce jour des dons du personnel féminin de la communauté urbaine de Douala. Cette activité clôture ainsi la célébration de la 37e édition de la Journée internationale de la femme. Inès Pangan. Une femme malade, c'est une famille obligée de vivre au quotidien avec un handicap. Celle qui s'occupait des enfants, du mari et même des parents doit désormais s'absenter pour recevoir des soins dans un centre hospitalier. Cette réalité est celle de plusieurs femmes souffrantes de l'insuffisance rénale suivies à l'hôpital général de Douala. Les maladies chroniques sont difficiles
Et elles sont difficiles encore à gérer par les femmes parce que la femme, c'est elle qui est le gardien de la maison. Il faut s'occuper des enfants. Quand elle est diminuée et qu'il faille qu'elle vienne tous les 2 jours faire la dialyse, c'est pas du tout évident. Elles sacrifient les activités pour celles qui font du petit commerce, elles abandonnent les enfants, elles doivent surveiller le foyer. Donc pour nous, vraiment, c'est un très grand, c'est vraiment un bon élan de cœur de ces dames-là. Ces dames de l'unité d'hémodialyse de l'hôpital général de Douala reçoivent ce 22 mars 2022 la visite du personnel féminin de la communauté urbaine de Douala. Une activité qui clôture la célébration de la 37e édition de la Journée internationale de la femme. Soutenir les malades qui sont pour la plupart des couches vulnérables de notre population. Le don était composé des draps pour la salle de dialyse et ainsi que la prise en charge de 2 séances pour 21 dames souffrant d'insuffisance rénale. Avant cette descente, les Amazones de la communauté urbaine de Douala se sont rendues au génie militaire, au pavillon des drépanocytaires de l'hôpital Lakintini de Douala, au quartier des mineurs de la prison centrale de Newbel et dans un orphelinat. And in our foreign page, Global Campaign has given impetus to women's land rights in Africa. More of the story with our international partners, the Voice of America. Beatrice Gigandi finds tears as she recounts how associates of her late husband colluded to defraud her of land following his death. The widow and mother of 7 says she... Sorry about the quality of that report. We now take on our sports page. Sports football. Our sportswoman Oni Ladonet gives us an update of the Lions campaign in Douala ahead of their game with the Fennec Foxes of Algeria. The Japoma training ground hosted the over 25 Lions already in camp as they intensify preparations ahead of their crucial World Cup playoff encounter with Algeria. Goalkeeper Andre Onana joined his teammates today after escaping death in an accident early this morning. With no injuries reported, the 25-year-old is under observation by medical staffs. After Frank Zambo-Anguissa, Muminga Malo is the next player to be replaced by head coach as a result of injury. Suebu Maru from Coton Sport makes his national team debut as a replacement. Rumors have it that Nuhu Tolo may also forfeit Friday's clash after picking up an injury with his club, CA2 Sounders. However, this is still to be confirmed. For the other players in camp, the goal is to properly represent the nation in Japoma before moving over to Blida for the return leg. Training continues right up to Friday, where the Lions will lock horns with the Desert Foxes on the 25th of March. This is Rigobert Song's first game as coach, and cementing Cameroon's place in the World Cup will be a major boost in his coaching career. The game on Friday will take place at 6 p.m., with tickets already on sale, prices ranging from 2,000 francs to 25,000. On to this brief with regards to Andre Onana's accident today, March 22, along the Douala-Yaoundé highway. He was coming from the political capital. The keeper is said to have been driving to join his teammates in camp when the unfortunate incident occurred. No death or injuries were recorded, but information gotten from close sources say the 25-year-old is looking forward with a positive mindset for Friday's clash. It is worthy to note that Andre Onana is the first choice keeper amongst the three called up by head coach Rigobert Song Bahanak. We continue this news in the French language with you.
Makeda Lidi. Effectivement, parler de PWD de Bamenda qui s'est rendu ce jour même chez le chairman John Frondi. Il était question de présenter le trophée remporté lors de la dernière finale de la Coupe du Cameroun de football face aux Astres de Douala. Olivier Bouzique. À tout seigneur, tout honneur. Quelques jours après le sacre de PWD de Bamenda face à Astres de Douala en Coupe du Cameroun, le président du club rend compte de la belle moisson au chairman John Frondi. En 2020, nous avons été sacrés champions du Cameroun. En 2022, nous gagnons la Coupe du Cameroun. Bon, voilà, nous pensions que nous avons atteint ces objectifs. Maintenant, nous revenons à la source pour dire merci au chairman et pour aussi lui dire que les objectifs qu'il nous a donnés, nous les avons atteints. John Frondi, qui était présent au stade le 13 mars durant la finale, voit toujours un grand avenir pour son club de cœur qu'il a dirigé en tant que président pendant plusieurs années. It gives me joy to think that what I did for over 10 years. Je suis en joie en pensant que ce que j'ai accompli pendant 10 ans pour PWD n'a pas été oublié. J'aimerais les féliciter parce qu'au-delà des difficultés qu'ils rencontrent à Bamenda, ils ont été capables de diriger le club et remporter ce trophée. C'est un exploit. J'aimerais les encourager à aller de l'avant. Les Abakwa Boys s'entendent pour suivre cette belle aventure. L'objectif final étant de hisser le club du Nord-Ouest au sommet du football continental. Avec 6 clubs maintenant qui jouent en élite, hommes et femmes, ça pourra être l'occasion pour nous maintenant d'avoir peut-être aussi notre aire de jeu. Mais nous allons continuer à demander avec les objectifs précis, c'est-à-dire conquérir le Cameroun et montrer aux yeux de tout le monde que nous pouvons aussi jouer au football. Pour ce faire, ils ont reçu bénédiction du chairman. À tout seigneur, tout honneur. Et puis WD de Bamenda qui descend justement demain sur la pelouse du stade Fotso Victor de Banjoun, c'est à l'ouest. C'est pour affronter Fofo de Baham dans le cadre de la deuxième journée du championnat national de football MTN Elite One qui démarre demain mercredi pour s'achever jeudi avec le match Edin Sport contre Coton Sport de Garoua à Limbé. Actualité sportive en perspective aussi, c'est le tout premier championnat d'athlétisme des clubs champions francophones qui démarre dès demain ici même à Douala. Ce sera jusqu'à vendredi. Plusieurs délégations sont déjà dans la cité économique. C'est la fin de ce journal bilingue. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Au revoir. Au revoir, Christelle Sex. Good night, Makeda Lidi Tom. It was a pleasure being in your company. See you tomorrow, God willing, for another edition. Thanks for watching. Good night.